Nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens. Une longue file d'attente par -5 degrés à la gare de Stockholm, avec une centaine de retraités venus pour un repas chaud. Une ambition de justice et de progrès. Pour moi, ce repas, c'est un moyen de survivre. Je n'arrive plus à boucler les fins de mois et sans ça, je ne sais pas comment j'aurai à manger. Un projet de justice. 5 heures, c'est au tour de Michael, 62 ans, de pointer. Éboueur de Copenhague, il a encore 5 ans à cotiser et se dit déjà cassé. Tous les jours, quand je me lève, j'ai mal aux genoux, au dos. Je prends des cachets pour le dos. C'est clairement un travail pénible. Et un projet porteur de progrès social. En 2021, le taux de pauvreté des retraités suédois a atteint 13%, 3 points de plus qu'en France. En France, ne faites pas la même chose, ne faites pas ça. On est trop vieux, c'est usant. On aurait dû faire comme vous faites en ce moment en France, on aurait dû manifester. Vous regrettez ? Oui. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Ouais, c'est pas faux. C'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ça fait quand même mal au cul, hein. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques, qui est absolument sidérant. Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, j'avais en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Tiens pour toi. J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie. Mon père a dit que je devais le mettre à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Oui, un conseil très sage et tu as pris la bonne décision, jeune homme. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. Les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. Et la première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Moi, je suis un député de base. Hein. Et donc... moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle. Hein. Enfin, moi, je m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout. Mais je sais que quand elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure. Hein. À un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, hein? Parce qu'il y a des collègues, là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés, là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes.
un recul de l'âge de départ à la retraite, une nouvelle fois, toutes les organisations syndicales sont contre. Et à chaque fois, on va nous redonner les mêmes arguments que depuis 30 ans. Ouais. Il va falloir travailler sur l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, l'emploi des salariés âgés. Aujourd'hui, à 62 ans, 50% des gens qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en activité. Trévernet, pour l'heure, le gouvernement peine à convaincre. On le disait, les syndicats préparent l'acte 2 de la mobilisation. Objectif, mardi noir. Oui, et une nouvelle fois, le plus gros du mouvement est attendu dans le secteur des transports. Du côté ferroviaire, les 4 organisations syndicales à la SNCF ont une nouvelle fois appelé à une journée de mobilisation massive. Même son de cloche côté de la RATP. Toutes les prévisions de trafic seront connues au plus tôt 48 heures à l'avance. Dans l'aérien aussi, l'appel a été entendu. Par exemple, les syndicats de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle seront mobilisés le 31 janvier. Concernant les écoles, eh bien leur fonctionnement risque une nouvelle fois d'être très perturbé, voire plus qu'il y a 6 jours. L'ensemble des syndicats appelant à une amplification de la grève. Et à la différence du 19 janvier, les étudiants descendront également dans la rue. Des blocus sont à prévoir dans les lycées, les lycéens qui devraient entrer dans la danse dès le lundi. Donc oui, tout laisse à croire que l'on se dirige vers un mardi noir, ce 31 janvier, surtout quand on ajoute les autres secteurs également mobilisés, comme les raffineurs et les stations de ski.